Qu'est-ce que tu regardes et qui te fait rire autant? Le bruit te dérange? Non, pas du tout. J'ai presque fini. J'ai plus qu'à me relire. Pourquoi Hongdo et Lao Hu ne sont pas encore rentrés? Le chanteur du bar de la ville est parti. Lao Hu est allé auditionner. Hongdo est certainement en train de jouer au mahjong chez Jiao. Sa grand-mère joue beaucoup en ce moment. Les choses avancent trop lentement. De quoi est-ce que tu parles? Les choses entre Hongdo et Jiao. Il ne se passe rien du tout entre eux. Hongdo ne va pas rester longtemps ici. Une fois qu'elle sera partie, ils reprendront leur vie chacun de leur côté. C'est comme ça. Amour impossible entre eux. Non. Je suis pas sûre. Je doute que ce soit seulement lié au temps. Tu sais, Hongdo ne compte pas poursuivre sa carrière ici. De nos jours, le mariage n'est plus ce qu'il était, faut faire attention. Les femmes doivent bien réfléchir à leurs décisions. C'est vrai. Sa carrière passe avant tout. Tout à fait. Elle fait le bon choix. Il faut qu'on se concentre sur nos carrières avant de s'occuper du mariage. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais au fait, Sin, maintenant que j'y pense, ça fait une éternité que tu travailles ici. Pourquoi t'as pas encore de petit ami? J'ai un petit ami. C'est un professeur du Guizhou. On est ensemble depuis le mois dernier. Comment t'as trouvé le temps de rencontrer quelqu'un qui vient de Guisrou? L'été dernier, je suis allée dans le Guizhou pour voir mes parents. Ma mère m'avait parlé de lui avant que j'arrive. Elle a commencé par me dire que leur nouveau bénévole était tout à fait mon genre. Puis elle n'a pas arrêté d'en dire du bien. Je l'ai rencontré le premier jour où je suis arrivée. Et il s'est comporté en vrai gentleman. Il était très tendre et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et puis ça le gêne beaucoup si on le regarde trop longtemps. Son visage devient tout rouge. J'ai l'impression que ma mère connaît vraiment très bien mes goûts. J'arrive pas à croire que ta mère te l'a présenté. Il m'a fait bonne impression, alors on a gardé contact. On s'est avoué nos sentiments il y a tout juste un mois et depuis on s'est mis en couple. Oh, t'es donc dans une relation à distance. Ça doit pas être évident pour vous. J'avoue que j'aimerais bien que ça change. Je voudrais qu'il finisse par me rejoindre. Notre école manque de professeurs. Il va accepter? Il est pas prêt pour le moment. Demande à ta mère de lui parler. Ma mère est encore réticente. Elle m'a déjà dit que ses élèves sont sur le point de passer les examens d'entrée au lycée et que c'est pas le moment. Ta mère est très drôle, je trouve. Ma mère est très blagueuse. Xiao Xin tient la boutique de produits divers, mais il n'y a pas beaucoup de clients. Je pense que la boutique ne va pas faire long feu. Et en plus, elle est tombée amoureuse d'un garçon qui n'a pas de situation décente. Ses parents doivent se faire un sang d'encre pour elle. Rien ne sert de s'inquiéter. Les parents ne peuvent décider à la place de leurs enfants. Le père de Xiao Xin s'est même renseigné sur Xia d'ailleurs. Ah? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour savoir quel genre de garçon c'est. Il pense que Xia est compétent. Comment ça, il t'aime bien? Il y a quelques années, il nous détestait parce qu'on était pauvres. C'était il y a vraiment très longtemps. Les choses ont changé depuis. Xia est un artisan compétent, il a largement fait ses preuves, n'est-ce pas? Si on trouve une fille bien, il faudra la présenter à Xia. Ah, Xia est encore jeune. Nous devrions nous concentrer sur Jiao. Je ne suis pas d'accord. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour lui. Xiao Chun fait le nécessaire. J'ai entendu dire que Xiao Chun avait récemment fait la connaissance d'une très jolie jeune fille. Elle est propriétaire de son propre restaurant en ville. Elle va la présenter à Jiao. Tangui, arrête de discuter de ça, c'est ton tour. 3 points. Xiao Chun en a parlé à la maison. Jiao, qu'est-ce que t'en penses? Je n'ai pas envie de la rencontrer. Je préfère me concentrer sur mon travail au lieu de m'occuper de ce genre de choses. Tu ne veux pas au moins faire sa connaissance? Pas du tout. Et Xiao Chun devrait plutôt consacrer son énergie à travailler. Pourquoi est-ce qu'elle perd son temps avec ce genre de bêtises? Ce ne sont pas des bêtises, c'est important ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Réfléchis bien. Il faut que tu le raisonnes. Tu n'as qu'à t'en occuper personnellement. Il n'écoute rien à ce que je lui dis. Il est très têtu, impossible de le convaincre. Il est temps que tu acceptes la réalité et que tu abandonnes tes fantasmes. Accepter la réalité et abandonner ses fantasmes.
Pourquoi tu me frappes? Je me remettais droit. C'est vrai. Hé, tu triches, ne regarde pas. C'est peine perdue. On n'arrivera pas à lui faire entendre raison. On s'inquiète pour lui et Jiao n'apprécie même pas notre gentillesse. Hongdo, Ouais, que penses-tu de Jiao? il est plutôt bien. Je veux savoir s'il te plaît physiquement, si c'est ton style. Tu es sérieuse? Je préférerais quelqu'un de plus beau. Ne regarde pas mon jeu. Mais non. Xiao Chun, nous y sommes. Salut, Hongdo. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, Hongdo m'a dit que tu l'avais invité, et comme j'étais dans le quartier, je l'ai accompagné. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Tu as des choses à lui dire en privé? Pas du tout. Mais on doit avoir une conversation entre filles. Retourne au café, Lina t'aura sûrement préparé quelque chose à manger. Tu veux vraiment que je m'en aille? Xiao Chun, pourquoi est-ce que c'est si long? J'arrive tout de suite. Dépêche-toi. Bon, d'accord. Joins-toi à nous si ça te fait plaisir. Venez avec moi. D'accord. Xiao Chun, fais attention à tes mots. Viens, je vais te présenter. Hongdo, voici la propriétaire du restaurant, Xiao Wei. Et voici une très bonne amie à moi, Hongdo. Enchantée. Enchantée. Et voici mon grand frère, Jiao. Enchanté. Monsieur Xie, vous avez trouvé le temps de venir nous voir aujourd'hui? Exactement. Il a pu se libérer finalement. Allons nous installer sur la terrasse. Nous serons mieux. On vous suit? Allons-y, tu vas voir, c'est sympa. Commandez ce que vous voulez. C'est moi qui invite. Je vous offre le repas. J'avais envie d'inviter Xiao Chun à manger aujourd'hui. Il n'est pas question que je te laisse payer le repas. Hongdo est ici depuis longtemps et elle part bientôt. Et je l'ai toujours pas encore invitée à manger. Ça me fait plaisir de payer pour ce repas. Hongdo, vous n'avez pas d'emploi ici? Non, je travaille pas ici. Je suis venue pour les vacances et je suis locataire dans la cour de Jiao. Alors ça veut dire que c'est un des derniers repas que vous partagez? Puis-je me joindre à vous? Oui, avec plaisir. Et c'est juste un repas, c'est pas important. Dans ce cas, je vous offre les boissons. J'ai une très bonne bouteille de vin rouge. Nous pourrions l'ouvrir. Je vais la chercher. Ce sera pas nécessaire. Xiao Wei, reviens t'asseoir. C'est une personne extrêmement sociable, n'est-ce pas? Dis-moi, toi. On dirait que tu as la mémoire courte, si je ne m'abuse. De quoi tu parles? Je t'ai déjà parlé de Xiao Wei. Je t'ai dit qu'elle était propriétaire d'un restaurant et je t'ai proposé de la rencontrer. Il m'a envoyé sur les roses. Mais bon, je pouvais pas être honnête avec Xiao Wei. Je lui ai dit que t'étais trop occupée et que tu passerais dès que t'aurais du temps. Pourquoi tu me fixes? Je t'ai pas demandé de venir. Tu t'es invité tout seul. Bien, alors je vais m'en aller. Pourquoi tu t'en irais? T'aurais dû le faire tout à l'heure. Enfin, je te l'ai dit. Est-ce que vous avez choisi? Bien sûr. On va prendre un hamburger au bœuf et des crêpes au salami pour l'entrée, d'accord? Oh, et toi, Hongdo? Un burrito au poulet. Bien sûr. Le hamburger aussi. D'accord, je vais apporter votre commande à la cuisine. Très bien, merci. Santé. Je suis vraiment heureuse que vous soyez venu. Xiao Chun m'a dit que vous étiez occupé. Donc j'envisageais de me rendre dans votre ranch. Mon restaurant vient d'ouvrir ses portes. Moi aussi, j'ai été occupée. C'est la vie. Tous les habitants du coin connaissent bien le Jiao. On dit que c'est un homme brillant, qu'il a bien réussi. On dit aussi qu'il a bon cœur. C'est très exagéré.
N'écoutez pas ces idioties. Ce ne sont pas des idioties. Je vous trouve aussi beau que la rumeur le dit. Pourquoi vous n'avez toujours pas de petit ami? Ce garçon est une perle rare, mais il consacre tout son temps et son énergie à sa carrière. Une perle rare. Au début, je pensais la même chose que vous. Mais j'ai vite découvert qu'il y a autre chose. Il est extrêmement exigeant. Il préfère attendre la partenaire idéale, contrairement à d'autres hommes, qui changent d'avis quand ils se sont déjà engagés. Il est différent. Eh bien, je suis pas si vertueux. C'est juste que personne veut de moi. Nous avons trop parlé de moi. Santé. Santé. Cul sec? D'accord. Pourquoi tu m'as pas aidé un peu? J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas arrêté de te complimenter. J'ai dit que t'étais juste, que tu savais ce que tu voulais. Tu es sûr que ça m'a vraiment aidé ce que t'as dit? Xiaowei pensait que t'étais là pour un rendez-vous arrangé entre vous deux. Tu n'aurais pas dû entrer dans son jeu. Moi, je le faisais pour changer de sujet, et tu es revenu à la charge. C'est pas de ma faute si Xiaowei posait des questions sur toi. J'allais pas l'ignorer. Tu aurais dû m'aider. Maintenant, elle pense que je suis impatient de revenir. Et toutes les deux, vous m'avez pas aidé. Xiao Chun me suffit amplement. Pourquoi tu veux à ce point que je sorte avec quelqu'un? Tu te trompes. C'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi Xiao Chun insiste à ce point? J'ai quelque chose à faire. Faut que je m'en aille. Très bien. Encore merci. Hongdo. Hé, où est mon frère? Il est parti travailler. Pourquoi il est parti aussi vite? Je suis vraiment désolée. Je pensais que l'ambiance de ce restaurant était sympa, alors j'ai voulu t'y emmener. Je m'attendais pas à... Non, le repas était délicieux. Où est-ce que tu vas? Je retourne à l'entrepôt. Et toi? Je vais voir ma Missier. Faisons le chemin ensemble. Tu as mangé? Oui, j'ai bien mangé. J'ai un peu sommeil. Tiens. Assieds-toi là. Pourquoi tu soupires? Qu'est-ce qui te tracasse? Je me sens un peu confuse. Tu as trop de choses en tête. Quand on réfléchit trop, les problèmes prennent de plus en plus d'ampleur. Mamie, pourquoi est-ce qu'autant de gens ne se satisfont pas de ce que la vie leur a déjà offert? Ils en veulent toujours plus. Ce n'est jamais assez. Pourquoi on ne peut pas tout avoir? C'est parce qu'ils sont trop gourmands. Quand on a 1000 pièces, on en voudrait 1000 de plus. Quand on devient empereur, on aspire à devenir Dieu. Un homme n'a que 2 mains. Quelle que soit la richesse qu'une personne possède, on ne peut prendre que ce qui tient dans nos mains. Si on prend les bracelets en or et en argent, on ne pourra pas tenir celui en jade. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. On ne peut pas avoir tout ce que l'on veut. Vous avez raison. Quand est-ce que tu pars? Dans quelques jours. Alors tu dois venir manger chez nous avant de t'en aller. J'en serais ravie. Mamissier, Oui. je voulais vous dire, je trouve que vous sentez comme ma grand-mère. Qu'est-ce que je sens? Ça sent comme le pain trop cuit. Ah, c'est l'odeur du bois brûlé que tu sens, ma petite. Madame Xie, vous devez rester en bonne santé. Écoutez ce que vous a dit Jiao. Allez à l'hôpital s'il le faut. Allez voir un médecin. Oui, je le ferai.
Il faut que je te dise, j'ai aussi quelques conseils à te donner. Ne t'isole pas comme tu le fais quand ça ne va pas. Va plus vers les autres. Plus tu t'inquiéteras, plus les problèmes se multiplieront. Alors que tout finit par passer. J'y penserai. Allô, Lina? Ça va? Jiao, Hongdo avait de la fièvre et a été mise sous perfusion. Est-ce que tu peux aller la chercher? J'y vais. A feeling rushes over me, spills my heart into the field. I know it, I will be yours. Would you ask for any horse, but this one inside your heart? I'll Tu give n'es pas you très endurante, non? the saddle. Je ne suis pas endurant. Je passe mes journées à... Enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu m'as pas prévenu qu'on t'a perfusé? C'est rien de grave. Pourquoi je devrais te le dire? Personne ne va chez le médecin. J'y allais toujours seule quand j'étais à Beijing. Est-ce qu'on est amis? Tu n'étais pas en colère contre moi ce midi. Je te laisserai pas continuer, même si je suis en colère. C'est pas une maladie grave. Je vais m'en sortir. Je crois que t'as perdu la tête. Regarde Hermione. Quand t'auras fini, il fera nuit noire. Tu n'as pas peur? J'ai prévenu, monsieur. Il viendra me chercher une fois qu'il aura terminé son travail au bar de la ville. Tu es vraiment déterminé à m'énerver. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu es énervé? I'll give you the saddle of my heart. Laisse tomber.
malade. Je vais te laisser tranquille avec ça. Céphalosporine? Ouais. Je dois recevoir des perfusions pendant 3 jours. Ta fièvre est tombée. T'as faim? Non. Viens. Assieds-toi. Ne reste pas planté là comme ça. Assieds-toi. D'accord. Tu sais, je suis désolée. Pour le restaurant, j'ai pas vu les choses comme toi. Sois pas fâché. Pourquoi tu t'excuses? C'est moi qui devrais m'excuser. J'ai pas été correct. Mais tu admettras que Xiao Wei est une très jolie femme. Tu devrais essayer de passer plus de temps avec elle. Non? Elle est très belle. Tu trouves pas? C'est quoi cette odeur qui plane dans l'air? L'odeur de désinfectant. L'odeur de jalousie. C'est quoi ton problème? Passe-moi ta main. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je vais lire les lignes de ta main. Arrête tes bêtises. 一部彩虹，错过相拥，时间起初有微风 T'as，froid? 起初藏着心动，甜水的梦，在落着渔火阳光的街， Voilà, 渐行渐远的 j'ai ajouté 2 œufs pour toi. T'en as besoin plus que des nouilles. C'est beaucoup trop. Je vais partager avec toi. Mange autant que tu peux, moi je prendrai le reste. C'est vraiment trop. Va te chercher un ballon. Je vais t'aider avec les nouilles, mais tu dois manger les œufs. Je vais te faire un thé bien chaud. Pas besoin. Mais qu'y a-t-il? Je ne comprends plus. Ah ah. Arrête d'insinuer n'importe quoi. Est-ce que tu penses qu'ils sortent ensemble, ces deux-là? Damaï dit souvent que ce qu'il se passe dans le présent n'est rien d'autre que des futurs flashbacks, des futurs souvenirs. Des futurs souvenirs. Je comprends pas du tout. Je vais aller composer des chansons. Tu comprends jamais rien. C'est parce que t'expliques mal. C'est nul comme argument.
Allô, Xiao-chun? Je suis à la maison. Elle est déjà arrivée? D'accord, j'y vais tout de suite. Oui. Hongdo, Bonjour. on est arrivé. Très bien. Bonjour, vous avez fait bon voyage? Très bon. Si Xiao-chun est absente, elle va venir plus tard. Je vais vous conduire à votre chambre. D'accord, merci beaucoup. Sa valise. Tenez. D'accord, On m'a dit que vous étiez malade. c'est vrai. Mais je vais mieux, merci. J'y vais. Bien, suivez-moi. Merci. À bientôt. C'est le matin, alors tout le monde est occupé par le travail. On fera une fête de bienvenue ce soir. Ce n'est pas nécessaire. Ah mais si, c'est une tradition chez nous. Votre chambre est au premier étage. Faites attention, les escaliers sont un peu raides. D'accord. Ce n'est pas trop lourd pour vous? Je vais vous aider. Ne vous inquiétez pas. Les escaliers sont étroits. D'accord. Cette cour est vraiment grande? Oui, très. C'était pas une seule résidence à l'origine. C'était 3 maisons bien distinctes. Là où nous sommes, c'était une auberge. Mais elle a fait faillite. Le bâtiment était abandonné. Jiao a tout fait rénover 3 ans après la liquidation. Il a mis les chambres en location et il y en a 6 en tout, avec un espace commun en bas. Je vais vous montrer votre chambre. Oui. Voilà, Merci. la femme de ménage l'a nettoyée, juste avant votre arrivée. Les fenêtres sont ouvertes pour aérer. On a vérifié tous les appareils électroniques, tout fonctionne. Par contre, la femme de ménage ne s'occupera que de l'espace commun tant que vous serez là. Oui. Vous devez nettoyer votre chambre vous-même. Si vous voulez qu'elle vous aide à la nettoyer, il faudra payer un supplément. C'est compris. Vous verrez, les températures chutent la nuit. On est rapidement envahi d'insectes. Je vous passerai un insecticide et ça sera pour éviter les moustiques. Merci Je vous beaucoup. en prie. Est-ce que vous êtes la gouvernante? Non, je ne travaille pas ici. Je suis seulement votre voisine. Je rends un service. Oh. Vous êtes aussi locataire? Oui, tout à fait. Si vous l'aviez pas dit, j'aurais cru que vous résidiez ici depuis longtemps. Ah, pourquoi ça? Vous avez l'air d'être très à l'aise ici. Je pars dans quelques jours, mais je suis encore là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et je trouve ça vraiment très dommage. Je viens tout juste d'arriver et vous partez. On a déjà la chance de se rencontrer. C'est vrai. Permettez-moi de me présenter. Je suis Bai Manjun. Ravie de vous rencontrer. De même, Manjun. Je suis Sur Hongdo. Enchantée. Enchantée. Je vais vous laisser défaire vos bagages. Xiao-chun viendra plus tard. Elle a dit qu'elle voulait déjeuner avec vous. Oui, d'accord. On se reverra plus tard. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Hongdo, Oui? comment tu te sens? Je vais bien mieux. Ah, à quelle heure tu pars? À 16h. J'irai avec toi. D'accord. Hongdo? Oui? Pourquoi tu rentres toute seule? Où est Jiao? Sin l'a appelée, elle lui a demandé de venir au comité. Pour servir de médiateur entre les villageois. Hongdo, attends, j'ai quelque chose à te demander. T'avais accueilli quelqu'un? C'était une jolie femme? Et si on faisait ça? Comme tu la connais, monte et invite-la à descendre avec nous. Je serai assis ici et je jouerai de la guitare en lui tournant le dos. Ça aura l'air super captivant, elle sera curieuse de voir qui je suis. D'accord? D'accord. Merci. Je vais la chercher. Sois naturel. Pour que j'ai l'air naturel. De quoi est-ce que j'ai l'air? Manjun, Oui? vous êtes libre pour venir avec nous? Bien sûr. Vous avez fini de défaire vos bagages? Oui, je n'ai pas apporté grand-chose. Vous pouvez descendre en premier, je vais me changer. D'accord.
的小脾气，我无奈妥协，只愿快乐终老。Tu chantes encore cette chanson? Tu es... Monsieur, un double expresso s'il vous plaît. Merci. Et de rencontrer, c'est comme le bambou qui rencontre le début de l'été. Les oiseaux rencontrent les vagues. Rencontrent les vagues. Rencontrent les vagues. Mais j'ai quelque chose à vous dire avant. Mademoiselle, tous les problèmes finissent par passer. Si vous traversez une période difficile, les choses ne peuvent que s'améliorer. Vous verrez que ce qui vous fait souffrir ne représentera plus grand-chose dans un avenir proche. Même si ça vous fait mal, vous savez, vous finirez par, merci, par vous en remettre. C'est tout. Au revoir. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis à Beijing, à un festival de musique. Mais non, je suis pas dans un bar, écoute. Monsieur! Servez-moi un autre verre. D'accord, on se reparle plus tard. Au revoir. C'est mon café. Au revoir. Vous! Voilà votre verre. Je voudrais vous offrir un verre. Non, il est trop tard, je boirai pas ce soir. C'est vrai qu'il est tard. Pourquoi avez-vous commandé un double expresso? Venez. Restez avec moi. Très bien. Même si on se connaît pas, vous avez pas l'air très en forme. Considérez que je peux tout entendre. Balancez-moi tout ce qui vous tracasse. Ne vous inquiétez pas, je suis solide. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Now my tea is cold. Well, I'll drink it anyway. I'll keep on keeping on. Right where I belong. Voici un certificat de divorce. C'est la République populaire de Chine. J'ai jamais vu de certificat de mariage et me voilà face à un certificat de divorce. Ça se ressemble beaucoup, non? Ils sont presque pareils. Presque. Si vous êtes dans cet état, j'en déduis que... Est-ce que votre mari... Votre ex-mari vous a trompé? Oh, c'est pas ça. Alors est-ce que c'est vous? J'aurais pas eu le temps de faire ça. Je devrais m'occuper de ma famille. Ma maison, ma fille, mon ex-mari, aussi de ma belle-mère. Et vous viviez avec votre belle-mère? Vous vous entendiez pas avec elle? Pas du tout. Ma belle-mère habite au-dessus de nous. Elle est très gentille. En réalité, j'ai en partie épousé mon ex-mari parce que je trouvais sa mère très gentille. Dans ce cas-là, votre ex-mari a dû vous maltraiter. Vous avez bien fait de divorcer. C'est pas ça non plus. Même mes parents ne me trouvent pas de défaut. Pourquoi avoir divorcé alors? Si tout allait si bien, pourquoi vous êtes-vous quitté? Je ne comprends pas. Pas besoin de comprendre. Santé. Mademoiselle, vous ne devriez pas trop boire. C'est pas bon de boire beaucoup d'alcool. Santé. D'accord. Eh bien, maintenant que vous êtes divorcé, vous devez penser qu'un bel avenir s'offre à vous et que les meilleures années de votre vie vous attendent. Je vois. 总是向往趋近理想，越是渴望越笨拙模样。你的凌乱，我的慌张，他都看着的吧。
却不生长。有人听，有人一如既往流浪，生活释放，日子是窗，想要的故事就发生在身旁。J'ai vu qu'elle avait pas trop le moral ce soir-là, alors je suis allé la réconforter. Et je l'ai fait par pure empathie. Merci de ne pas m'avoir rejeté et de m'avoir laissé te consoler. Yo-Yu a peut-être l'air malicieux quand on ne le connaît pas très bien. Hein? Mais c'est une personne bienveillante qui a bon cœur. Déjà à l'époque, il m'avait dit que si j'avais besoin de respirer, pour me remonter le moral, je pouvais venir ici. Parce que les gens sont très gentils. Oui, tout le monde est génial ici. Mais je m'attendais pas à vous voir arriver. Et vous m'avez même pas donné votre numéro. Je n'en ai pas eu besoin. Quel dommage. Mais vous auriez dû dire à Xiao Chun que vous me connaissiez. Et que c'est moi qui vous avais invité. Elle vous aurait fait une réduction sur votre loyer. Vraiment? Oui. Tu dis n'importe quoi. Je sais que tu payes ton loyer comme tout le monde sans réduction. Je suis sûr que t'étais une pelleteuse dans une autre vie. Une vraie saboteuse. Manjul, mange des fruits. Merci. Quoi? Répète un peu ça! Voler mon maïs! Tu devrais avoir envie de sortir ça! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jiao? Les villageois se disputaient. Ils ont commencé à se battre et je me suis interposé. Tu saignes dans le cou? Où ça? Sur ton cou? Ça risque de s'infecter. Allez, monte vite, je vais m'occuper de ça. J'attends tes cheveux alors. De quoi? Laisse tomber tes cheveux pour que je puisse grimper. Tisse ta propre corde. Tu peux entrer. Tu fais tes valises? Oui. Attends-moi là, je cherche de l'iode. Ouais. Je l'ai trouvé, ça y est. Voilà. Montre-moi. Aïe. Il y est pas allé de main morte. S'il t'avait griffé le visage, tu aurais été défiguré. Et encore, t'as pas vu ses ongles? Il avait les ongles tout noirs. C'est à force de fumer. Oh. Soigne juste la blessure. Ne souffle pas. Désolée, je l'ai fait inconsciemment. Oh. Ce n'est rien. Continue. Fais ce qu'il faut. I've been alone into the unknown, can navigate through the dark. Sois prudent avec les plaies quand tu te toucheras chez toi. Ne laisse pas l'eau couler dessus. A meadow of mine till you came in with the breeze. A feeling rushes over me, spills my heart into the field. Au fait, I know it, I will réveille pas tard. be Couche-toi tôt. yours.
悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云。鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声